Bonjour, est-ce que vous entendez ma voix correctement? Vous pouvez me répondre dans le chat et puis me dire aussi qui vous êtes, ce que vous faites comme activité, où est-ce que vous vous situez? Ah, première réponse de Laetitia. Laetitia Gronu, bonjour. Voilà, si vous pouvez préciser votre activité et là où vous êtes, comme ça permet de nous relier les uns les autres et puis de sentir qu'on n'est pas là par hasard en fait et qu'il y a des synergies entre nous. Et puis, pendant que vous faites ça, ben, je vous invite aussi à vous installer confortablement pour, pouvoir, écouter pas que avec la tête, mais aussi avec le cœur, avec le ventre, avec les tripes, avec toute, votre énergie vitale et créatrice pour mieux profiter justement de ce que je vais vous partager. Alors, je vois que donc il y a des coachs à Vincennes, learning manager, OK. Coach développement personnel, OK, Chambéry. Alors c'est vrai que je m'adresse, particulièrement aux gens qui sont dans l'accompagnement parce que c'est un métier que je connais bien. Puis je suis moi-même coach, thérapeute et professeure de yoga et formatrice. Et je vais vous en dire un peu plus sur mon parcours tout à l'heure, ce qui m'a amené finalement à arriver ici et à faire cette conférence. Mais ce qui est sûr, c'est que, j'aime partager et j'aime transmettre et j'ai aussi, eu l'occasion d'être, en plus de formatrice, professeure des écoles. J'aime beaucoup, cette sensation de partager, de transmettre. Alors Nathalie, j'accompagne les dirigeants, décideurs sur des problématiques managériales et organisationnelles. Oui, il y a de quoi faire là. C'est sûr qu'on est en pleine mutation et c'est, quelque part, passionnant d'œuvrer pour ce changement, en fait et d'être, conscient aussi qu'on est là pour ça. Alors, bah, je vais, rentrer un peu plus dans le vif du sujet de cette, conférence qui parle de stratégie marketing, d'accomplissement spirituel et je vous invite aussi à noter dans le chat, ce qui vous touche en fait. Quel est le mot qui fait tilt quand vous l'entendez? Donc je parle de stratégie, je parle d'accomplissement. C'est pas courant de relier ces 2 choses. On a parfois tendance à fuir tout ce qui est marketing ou stratégie, sans réaliser qu'il y a, derrière un vrai enjeu d'accomplissement et de spiritualité. Donc je vais vous expliquer, pourquoi j'en suis à dire que c'est indispensable de les relier et je vais vous parler autant finalement, de mission personnelle que d'offres premium. Je vais vous parler autant de plans d'action que, de valeurs personnelles, d'être en accord avec ses valeurs, d'alignement et finalement de savoir comment décider avec justesse et de savoir, dégager, la voie en fait devant soi sans tourner en rond, sans stagner, sans se disperser. Parce que c'est parfois ce que, j'ai vécu et puis c'est aussi ce que je vois aussi autour de moi aujourd'hui et c'est un vrai défi de sortir du labyrinthe. Donc, est-ce que là, il y a des mots qui vous parlent dans ce que j'ai évoqué? Et n'hésitez pas à le mettre dans le chat pour voir comment ça résonne pour vous, ce que je dis. L'idée, c'est d'écouter, comme je disais, par résonance avec le cœur, avec le ventre, pour pouvoir bouger intérieurement et pas juste vous nourrir d'informations conceptuelles. Alors, est-ce qu'il y a des petits échos dans le chat? Labyrinthe. Oui, eh ben, bienvenue dans le club de la sensation du labyrinthe. Après, le labyrinthe est initiatique, comme on le sait. Alors, il y a une chose importante que je vais vous partager, la base en fait de toute stratégie marketing. Aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, ça a toujours été ça, c'est de savoir se poser les bonnes questions pour trouver le bon chemin. Et donc, ces 3 questions, elles sont, dans un certain ordre. La première à se poser, c'est pourquoi, ensuite pour qui et ensuite comment.
Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on ne sait pas comment arriver à telle chose, mais on a oublié de revenir à la source de pourquoi. Et le pourquoi et le pour qui vont nous permettre de dérouler le comment. Et c'est ça qui donne la stratégie qui coule de source. Donc, vous pouvez retenir déjà ce pourquoi, pour qui, comment, qui a vraiment du sens. Et je vais d'ailleurs le faire par rapport à cette conférence, commencer par le pourquoi. Pourquoi je vais relier marketing et spiritualité? Eh bien, parce qu'en fait, c'est la même chose, mais simplement avec un vocabulaire différent. J'ai fait donc, une trentaine d'années dans le marketing, autant dans les voyages d'aventure que dans les matières premières cosmétiques, que dans l'entrepreneuriat, avec la gestion de pôles de santé naturelle. Donc voilà, j'ai vécu, l'aspect marketing qui a évolué d'ailleurs depuis 30 ans, tout autant que j'ai fait du développement personnel depuis plus de 30 ans, où là, on va parler de chemin d'accomplissement. En fait, la stratégie, c'est justement son chemin d'accomplissement. Le marketing, c'est quoi? Eh bien, c'est l'art, finalement, d'être au service de ses clients et tout autant de sa mission. Parce qu'en fait, on ne peut pas se réaliser dans sa mission si on n'est pas concrètement au service de personnes qui vont nous permettre de manifester ce qu'on est venu accomplir. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Et l'idéal aussi, c'est de pouvoir se rendre compte que notre business, même si on n'a pas spécialement envie d'être chef d'entreprise, en tous les cas, on peut y aller parfois à reculons, eh bien, le business, avec toutes ses complications, finalement, c'est l'opportunité de créer un chef-d'œuvre. Alors, certes, c'est un chef-d'œuvre qui n'est pas aussi visible qu'une toile sur un mur de musée, mais c'est donc un chef-d'œuvre invisible, mais c'est un chef-d'œuvre qui est vivant et qui évolue. Et ça, c'est l'avantage par rapport à un tableau qui est figé. Donc moi, c'est vraiment ce que je vis. Je vois tout à fait mon tableau dans l'invisible. Je sais qu'il évolue, qu'il est vivant. C'est comme un enfant, en fait, qui grandit. Et j'ai conscience qu'il est le reflet de mon propre accomplissement. Voilà, donc est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez aujourd'hui cette sensation, et à quel point, entre 0 et 10, que votre business aujourd'hui, votre activité professionnelle, eh bien, elle peut être ou elle est un chef-d'œuvre et qu'elle reflète en tous les cas votre accomplissement. Alors, j'ai hâte de voir vos réponses, votre écho. Attendez, je descends dans les réponses parce que je crois que je ne les vois pas. Donc, j'ai l'importance de trouver un chemin aligné avec ses valeurs. Oui, un chef-d'œuvre vivant, super. Si vous avez cette sensation, bravo. Je pense que c'est ce qui nourrit le plus, hein, c'est de vraiment réaliser euh, à quel point on est effectivement le sculpteur de sa propre sculpture et qu'on est à sa place effectivement à partir du moment où on sent que notre création c'est comme notre enfant et qu'il qu'il se met en place par la réalisation tout simplement du chiffre d'affaires. Alors, je vais vous parler un peu plus donc de ce que j'apporte, au monde puisqu'on parle d'accomplissement. L'accomplissement pour moi, c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on donne, c'est notre richesse en fait et c'est pour ça que je parle de prospérité parce que c'est l'art d'être heureux tout autant que la richesse que l'on va déployer et qui va pouvoir, comme les noyaux de cerises, devenir des cerisiers qui vont donner encore plein d'autres cerises. Et bien cette richesse, elle va pouvoir se transmettre aux descendants et pouvoir se démultiplier. Donc, si je considère la richesse que j'ai apportée au monde, et je vous invite aussi à vous poser cette question en effet miroir, eh bien, j'ai réalisé en fait que j'ai plusieurs fois construit des passerelles pour aller du possible vers l'impossible. Et en fait, même 5 fois de suite. Donc, j'ai vu les points communs. C'est ce que j'ai d'ailleurs décrit dans un petit livre qui s'appelle Les 8 facettes pour révéler son joyau intérieur. Si ça vous donne envie d'en savoir plus, ben, vous pouvez aussi soit le mettre dans le chat, soit cliquer rendez-vous et à ce moment-là me dire que vous voulez recevoir l'e-book. En général, je l'offre d'ailleurs avec ceux qui prennent rendez-vous avec moi. Et dans ce parcours où j'ai passé de l'impossible au possible, je vous donne un exemple. Par exemple, j'étais ingénieure, je suis devenue professeur des écoles et de professeur des écoles, je suis devenue chef de secteur marketing pour le secteur Amérique pour un voyagiste d'aventure. Puis ensuite, je suis devenue responsable de mon propre pôle de santé naturelle et donnant des massages pendant 5 6 ans.
Puis ensuite, j'ai repris un poste de coach et de formateur. Vous voyez, j'ai vraiment réussi à changer de casquette en sachant pourtant que je continuais mon expertise d'accompagnement d'une façon ou d'une autre, avec toujours la vision de l'étape qui allait se dérouler après. Donc effectivement, ça m'a permis, ce passage du possible vers l'impossible, d'avoir aussi ce rôle de guide, d'accompagnant et d'être visionnaire en développant de plus en plus mes perceptions finalement de ce qui est le potentiel réalisable, autant chez l'autre que chez moi ou dans une situation. Et d'ailleurs, ça rejoint en marketing ce qu'on appelle le SWOT, où on va être capable de voir autant les menaces que les opportunités à l'extérieur, que ses forces et ses faiblesses à l'intérieur. Alors ça, je l'ai mis au service de quoi? Parce qu'en fait, c'est aussi bien beau de passer du possible vers l'impossible, mais c'est pas juste faire un exploit sportif. En fait, j'avais envie d'être capable de révéler mon potentiel, de voir le maximum de mon potentiel, et j'en ai toujours cette envie d'ailleurs, et de même de révéler le talent, le potentiel de l'autre, finalement pour en faire émerger la beauté. Je suis, vraiment profondément touchée par ce qui est beau et j'ai commencé par les matières premières cosmétiques parce qu'il y a de la beauté dans la cosmétique, mais ça révélait pas complètement mes valeurs, en fait. C'était trop, superficiel et pour moi, ce qui est important dans la beauté, c'est qu'elle émerge de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et de la même façon, j'ai œuvré pour la liberté, mais pas la liberté, plaquée extérieurement par le fait d'avoir beaucoup d'argent et puis si ça s'écroule, ben, ça s'écroule. Plutôt de partir de la liberté intérieure, pour la manifester à l'extérieur. Et c'est en fait l'art de se transformer, quelle que soit la forme. De plus être prisonnier d'une forme et de savoir que si demain, tout mon business s'écroule, je suis capable d'en recréer un autre en fait. Pour moi, c'est ça la véritable liberté. C'est pas juste d'avoir des comptes en banque qui me disent que, je vais pouvoir gagner de l'argent jusqu'au reste de ma vie, parce que si demain ces comptes s'écroulent, ben, je ne saurais pas quoi faire. Alors j'ai une question, comment définir efficacement ses valeurs? Alors je vais y venir justement, je vous remercie pour cette question parce qu'elle est pertinente. Et donc je parle d'un business aligné avec ses valeurs. Évidemment, j'ai pris le temps de les écouter ces valeurs et je vais vous amener justement à écouter les vôtres, en vous parlant de comment elles peuvent se définir ces valeurs. Heu, Ce que je peux vous dire, c'est que déjà la prospérité, c'est un rêve qui est possible si on arrive à la fois à incarner cette liberté, cette valeur, mais aussi de la structure, de créer sa propre structure. On ne peut pas faire l'impasse d'une structure en fait. Tant qu'on n'en choisit pas une, ben, la vie nous en impose une. Et donc ce qui est important, c'est de trouver à travers sa stratégie, sa méthode, finalement construire son écosystème et sa structure. Et c'est ça que j'accompagne aussi, chaque personne à faire, c'est de finalement créer sa propre structure parce que souvent, bah, les personnes sont en rejet de la structure et en mode rébellion, alors qu'en fait, c'est vraiment le squelette de, son écosystème ou de son business model ou finalement de son chef-d'œuvre. Un peu comme dans une sculpture, on va, bah, d'abord donner les axes en fait pour pouvoir ensuite créer les détails. Est-ce que ça vous parle? Voilà, et pour Franck aussi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi parce que je vais ensuite vous aider plus spécifiquement par rapport à votre situation. OK, super. Alors, vous vous souvenez du pourquoi, du pour qui et du comment? Eh bien, en fait, j'ai décidé aussi de me rassembler, vraiment donc j'ai dit le pourquoi, mais dans pour qui aussi. Et finalement, moi, ce qui m'intéresse, bah, c'est d'aider, ceux qui sont audacieux. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne peux pas aider des gens qui n'ont pas de volonté, qui n'ont pas, l'envie du risque, l'envie d'aller vers l'inconnu. Moi, je suis une pionnière, mais j'ai besoin d'avoir des en face des gens qui sont prêts à me suivre dans le côté aventure. Et effectivement, j'ai pu accompagner des centaines de personnes qui ont pu transformer soit leur vie, soit leur couple, soit leur business, en fait, et comment j'ai fait? Eh bien, en fait, j'ai apporté autant de la libération émotionnelle ou, de schémas ou de croyances que de structure, de structuration. C'est vraiment le couplage des 2 qui amène à amener un nouveau paradigme, une nouvelle, trajectoire ou une nouvelle version de soi-même. Concrètement, concernant les entrepreneurs audacieux, qui est vraiment ceux que j'aime le plus aider, parce que je m'y reconnais vraiment dans l'effet miroir, je sais que les premières symptômes de difficulté qui les amènent à moi, c'est finalement comment se positionner, comment se lancer, comment avoir plus de visibilité, comment, finalement
comprendre le tunnel d'acquisition client, comment développer sa stratégie, sa communication. Et tout ça, en fait, ça mène à quoi au niveau de l'accomplissement? Ben, ça mène à finalement se sentir légitime, construire cette légitimité, parce qu'elle ne tombe pas du ciel. Elle est à la fois ce qu'on va se donner à soi en termes de confiance, mais aussi ce qu'on va se donner pour prendre des risques, pour avoir la validation en termes de clientèle, de chiffre d'affaires et de retour et de témoignages clients. Donc ça amène de l'impact, ça amène du flow, et c'est ce qui fait qu'on construit cet écosystème. Alors, je vais aussi revenir au corps qui est notre premier outil pour créer tout ça. Et l'idée, c'est de comprendre à quel point la respiration est extrêmement puissante, puisque, en fait, tout ce qui vient nourrir notre création, eh bien, c'est notre inspiration. C'est le fait de se laisser inspirer, non seulement par laisser rentrer de l'air, mais par une idée, par un mentor, par un flambeau d'espoir qui va être un modèle devant nous. L'environnement que l'on va se donner va être extrêmement précieuse. D'ailleurs, en fait, dans n'importe quel mauvais environnement, n'importe quelle étoile, mentor, personne excellente va forcément batailler et baisser en fréquence, alors que l'inverse, quelqu'un qui sort d'un environnement très difficile, euh, mis dans un très bon environnement, eh ben, va pouvoir au contraire exceller. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de films qui montrent cette histoire, entre guillemets, la personne qui vient de la zone de la banlieue, puis finalement qui arrive à devenir un danseur étoile ou un ténor, ou voilà, parce qu'elle est bien accompagnée. Donc, en fait, c'est aussi une prise de conscience que j'ai fait en faisant les cycles de méditation de Deepak Chopra, c'est que ça nous appartient de trouver notre environnement, ça tombe pas du ciel. Et à un moment donné, j'ai vraiment décidé que je voulais avoir un environnement qui me tire vers le haut, parce que j'avais tendance, en fait, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour me rassurer, à être la locomotive qui tire les autres vers le nouveau, vers l'impossible. Donc, c'était il y a 2 3 ans. J'ai vraiment décidé clairement que je voulais me tirer vers le haut, vers des modèles. Et c'est ce qui fait que là, j'ai compris que je pouvais ouvrir des portes parce que ça existe, parce que des gens l'ont fait, parce qu'ils m'ont donné espoir et ils m'ont donné une vision claire, alignée, inspirée. euh, Justement, en me reliant autant avec ce flambeau d'espoir qu'il représentait que par rapport à la souffrance, le vide que j'avais en moi, le manque en fait. Et c'est là où on voit qu'il y a toujours cette histoire des doubles polarités. C'est le fait d'aller puiser dans son réservoir d'énergie potentielle, comme dans un barrage. Et c'est le réservoir d'énergie potentielle, c'est le vide perçu. C'est ça qui nous donne finalement la motivation et la valeur de pouvoir agir, transformer ce vide. Et c'est par ce flambeau d'espoir qu'on va trouver aussi l'énergie d'y aller. Après, ça demande une volonté, comme j'ai dit, de décider. Et décider, c'est quoi? C'est tuer les autres choix. C'est choisir et éliminer. Éliminer pour illuminer. Et j'ai pris cette image du phare parce que réellement, je peux dire que depuis 2 3 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai éliminé pour illuminer, pour être visible, pour être rayonnante, pour être un leader inspiré. C'est ce que ces personnes ont fait. En fait, elles ont décidé de se positionner, d'éliminer 36 choix pour éliminer un seul choix. C'est aussi donc une capacité de voir loin, de voir grand, long terme, et finalement de s'aligner sur cette vision long terme. Ça, c'est vraiment ce que tous les gens du business ou des sportifs qui réussissent ont en commun. Donc, je vous invite en écoutant ça, à sentir justement les vides que vous pouvez percevoir en vous, qui vont être justement la source de vos plus hautes valeurs. Moi, je vous donne un autre exemple. Il y a 2 3 ans, le vide perçu que j'avais, c'est que bah, je gérais mes pôles de santé naturelle, ça m'amenait de l'argent et de la sécurité, mais euh, surtout avec le confinement, il y avait beaucoup de mouvements. J'avais une immense frustration de ne pas transmettre à la hauteur du potentiel que j'étais capable de transmettre et des immenses trésors que j'avais accumulés. Donc c'est ça qui m'a mis en mouvement puisque j'avais commencé à avoir une vision d'une formation en ligne sur l'intelligence multiple, mais je ne savais pas comment. Et en fait, je suis redescendue dans mon pourquoi, dans mon pourquoi, dans mon vide perçu. Quand j'ai touché ça, j'ai immédiatement attiré une opportunité et j'ai démarré un coaching à 8 000 € pour ouvrir des portes. C'était il y a 2 ans.
Voilà, donc vous voyez, c'est comme le génie créateur là qui est à l'intérieur de nous va attirer un petit génie extérieur qui nous dit: «Bah oui, c'est possible», à partir du moment où on descend à l'intérieur de son vide. Et son vide perçu, pour le sentir, c'est au fond de soi, dans son ventre. C'est là où il y a toutes les émotions enfouies de frustration. Donc vous voyez que c'est dans le creuset de la frustration qu'on peut faire bouger les choses. Est-ce que ça vous parle? Et est-ce que ça vous fait connecter à vos valeurs? Donc moi, là, en particulier, c'était la valeur de la transmission. OK, super. Alors pour vous aider à connecter, encore plus vos valeurs et finalement l'indication, le symptôme qu'il y a vraiment nécessité de bouger et de prendre une spirale ascendante, eh bien je vais vous aider aussi à sentir qu'il y a cette sensation de descendre à l'intérieur de soi, dans son ventre, dans sa frustration, mais il y a aussi 2 axes à ressentir pour être sentir aligné et en accord avec soi. Il y a l'axe, vertical qui fait qu'on est aligné avec ce qui est, le plus précieux pour nous, donc nos valeurs, et c'est un peu comme le mât d'un bateau et avec le drapeau. Nos valeurs, c'est ce qu'on a envie de porter, en fait, ou comme Jeanne d'Arc qui portait son drapeau dans la bataille, vous voyez, c'est ce qui va nous inspirer, nous donner la vision. Ça, c'est l'axe vertical. Et ce qui nous donne envie d'éclairer, de briller, d'illuminer. Vous voyez, j'ai mis une petite lampe, j'ai mis aussi de la croissance, de pouvoir se développer. Parce qu'on sait qu'il y a un potentiel de développement et on se sent capable de prendre le flambeau et de monter sur son cheval et de porter son drapeau comme Jeanne d'Arc. Le deuxième axe, qui est tout aussi important, d'ailleurs vous allez reconnaître que c'est le yin et le yang, hein, donc là on a décrit le yang, et bien le yin c'est le flux. C'est se donner sa place, sa légitimité dans ce flux et d'avoir un impact à l'horizontalité dans sa communication. Donc c'est la capacité de finalement, dans l'impact, faire des trous ou faire un seul trou. Vous voyez, là, j'ai fait plein de trous, plein de petites bulles. On peut faire des bulles ou des trous à l'infini. On peut se disperser facilement, on peut tourner en rond facilement. Mais comment arriver au contraire à se recentrer, à faire un vrai forage pour aller creuser au fond du pétrole et voire même trouver des diamants. Et puis j'ai aussi vous voyez ce fameux labyrinthe, c'est que quand on est dans l'horizontalité, le flux et pas de structure, pas de verticalité, là on a vite fait de se laisser happer par tous les chemins possibles. Il y en a de plus en plus aujourd'hui et donc c'est ce qui crée ce fameux labyrinthe. D'ailleurs, donc vous voyez dans les axes, j'ai mis que si on est vraiment à l'inverse de la légitimité, de l'impact du flou, ben, il y a des symptômes comme, on fait beaucoup d'efforts, on stagne, on se disperse, on doute, on a du mal à trouver sa place, on a du mal à trouver sa méthode, sa stratégie. Ça, c'est dans l'horizontalité. Dans la verticalité, on va, finalement, être émietté, puisqu'il n'y a pas de verticalité. Donc ça donne une sensation de pensée en vrac, d'idées dans tous les sens, de feu ardent qui n'est pas connecté, relié à une idée claire, et un cœur rebelle qui a à moitié envie d'y aller et à moitié pas envie d'y aller. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle et peut-être vous allez vous reconnaître, hein. Il y a des petites phrases très symptomatiques comme, «Je vais réfléchir, je ne sais pas si». Ça, c'est typique dans le labyrinthe. La partie, de dispersion, où on veut faire tout et toutes les offres possibles pour être accessible à tout le monde, bah, c'est: «Je veux être accessible à tous». C'est l'histoire qu'on se raconte qui va définir finalement, notre réalité. Si on est plutôt dans, la verticalité et qu'on ne veut pas se disperser, on sait ce qu'on va faire, mais on ne sait pas, on ne dit pas tout de suite pour X raisons. Ou on dit: «Il faudrait que», mais en fait, il y a ça qui m'empêche. Vous voyez? Donc tous ces symptômes, je les mets là à plat pour les reconnaître et que vous puissiez aussi identifier, entre guillemets, «le merdier» dans lequel vous vous laissez happer pour pouvoir en sortir par une bonne spirale positive ascendante. Voilà, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans un ou 2 ou un cadre ou 2 et qui, ont pu, prendre conscience de, entre guillemets, le «la boue» d'où peut émerger le nénuphar?
Ouais. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas à rejeter le doute, mais il y a surtout pas à s'enfermer dans le doute. Le doute, c'est juste une petite alerte pour retrouver son chemin. Alors, pour aller plus loin dans cette compréhension, eh bien, finalement, on peut encore plus identifier notre fonctionnement en tant qu'entrepreneur, et puis ce qui est notre valeur, potentielle. En particulier, vous voyez, par rapport au labyrinthe, en général, on a tendance à se sentir héroïque, on fait faire 1000 choses en même temps, mais au final, on va être essoufflé et on va avoir une sensation de stagnation. Ce qui va nous aider à sortir de ça, c'est de sentir qu'on a un besoin de contribution ultime. En tant que héros, on a envie de pouvoir donner quelque chose d'extraordinaire. Et moi, c'était ce qui m'était arrivé, hein, donc dans mon labyrinthe, je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai à transmettre de mieux pour me rassembler, pour prendre la spirale positive?» Heu, on peut être des variantes des 4 cases. Une autre case, c'est de se dire très intuitif, très généreux, donc on veut être accessible à tous, mais au final, ce qu'on a besoin le plus, là, c'est de se donner de la valeur, du positionnement pour ne plus se disperser et pour que les gens viennent à nous, pour être plutôt dans une valeur irrésistible et que les gens, arrivent directement et reconnaissent qu'on a de la valeur. Quand on est, dans le mode, procrastination, c'est-à-dire toujours: «Je sais ce qu'il faudrait, mais je vais reporter parce que», bah, là, ce qu'on a besoin, c'est justement de méthodes claires, de structures claires pour avancer marche par marche, étape par étape, et finalement ne pas être dans le syndrome de la perfection. Parce qu'il vaut mieux, heu, de l'imparfait plutôt que du pas fait, vous voyez? Heu, quand on est, dans le mode, très sensible, artiste invisible, on a cette frustration de ne pas pouvoir, transmettre son potentiel et là, ce qu'on a besoin, en fait, c'est, hem, de se relier finalement aux besoins de son client, son besoin la connexion au marché, en fait. Parce que c'est ça qui fait que on va s'oublier, mais être actif et passer finalement au service de sa clientèle et ne pas chercher à faire le chef-d'œuvre dans l'absolu, mais de faire juste, l'œuvre dont le client a besoin, l'offre dont le client a besoin aujourd'hui pour bouger. Donc voilà, moi comment je me suis, de plus en plus rassemblée sur une cible déterminée. Eh bien, je m'adresse à ceux qui ont le courage de leur volonté et aussi ceux qui sont prêts à œuvrer et prêts à œuvrer, c'est, une sensation d'alignement avec, une sensation de rassemblement. Alors, peut-être que vous ne l'avez pas cet alignement, ce rassemblement, mais vous vous sentez prêt. Et alors là, ça vaut le coup de prendre rendez-vous avec moi et qu'on aille voir plus loin. Comment je peux vous aider? En tous les cas, peut-être vous pouvez vous reconnaître dans, heu, ceux qui ont envie d'avoir une clientèle plus engagée dans la transformation. Parce que moi, j'ai vraiment vécu ce avant-après où j'avais avant des gens pas du tout engagés et aujourd'hui, bah, j'ai des gens qui viennent pour un minimum de 10 séances, avec donc un engagement et une transformation de valeur qui est vraiment précieuse pour moi comme pour eux et je sens, profondément que ça me nourrit dans mon accomplissement. Il y a ceux qui auront envie, bah, justement d'être plus dans le service, la passion de servir sa mission. Ça rejoint la même chose, hein, vous voyez, mais on le voit d'un angle différent. Il y a ceux aussi qui veulent, vraiment qui sentent que c'est important de montrer l'exemple, d'être un flambeau d'espoir et de s'offrir cette liberté matérielle et temporelle, tout autant que spirituelle. Et puis, ceux qui aussi sentent qu'ils ont le potentiel d'être un leader, inspiré, inspirant, qui sont artistes de leur business. Et donc quand je vous, énumère ça, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voulez mettre en œuvre? Voilà, je vous invite à reconnaître ça et le dire dans le chat. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Peut-être mettre juste un chiffre, hein, ou peut-être un mot, peut-être c'est encore plus fort de dire un mot. La vibration du mot vous porte et c'est une prise de conscience, pour vous à ce moment-là.
Et pourquoi je vous invite à cette prise de conscience? Bah, parce que si jamais vous rencontrez l'opportunité, le petit génie dans la lampe d'Aladin, bah, vous saurez quoi, lui demander. Artiste de son business, OK, engagement, inspirant, d'accord. Et ben, laissez-vous bien porter par ça parce que c'est ça qui vous ouvre la voie, en fait. Alors, vous voyez, j'ai repris l'image du labyrinthe avec cette fois-ci une montgolfière parce que je pense vraiment qu'une autre façon de décider de bouger, bah, c'est de décider de ce qu'on veut plus. Donc si vous voulez plus vous essouffler ou stagner ou douter ou vous disperser, moi je me suis bataillée longtemps avec ça, mais en fait, c'est radical à partir du moment où on se met au service de ce qu'on veut vraiment, qu'on prend la montgolfière pour, une ascension, finalement le labyrinthe disparaît tout seul et même la petite voix qui nous dit: «Ah là 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 là, j'aimerais bien que et pourquoi tu fais ça et mais il faudrait que et plus tard, mais ça m'empêche de», on la laisse parler, on ne l'écoute plus. On est beaucoup plus mobilisé par ce qui nous passionne dans notre ventre, dans notre cœur et dans l'excitation du voyage, en fait. On est déjà en l'air. Donc ceux qui veulent plus de clientèle volatile non engagée, ceux qui veulent plus la frustration de ne pas pouvoir transmettre à la hauteur de leur potentiel ou ceux qui veulent plus être seuls et sans soutien dans le business. Vous voyez, c'est l'idée de décider que vous voulez plus ça et de dire que là, c'est stop et vous le mettez dans votre expiration dès maintenant. Donc vous pouvez l'écrire aussi pour le poser, le déposer. Qu'est-ce que vous voulez plus dès maintenant et que vous allez expirer en écrivant. Alors, c'est vrai que c'est pas facile, hein, de faire des choix, de dire non à quelque chose, de clairement décider. Mais bon, peut-être c'est juste un 1er temps et je vous invite déjà à bien expirer, consciemment ce que vous voulez plus. En tous les cas, comment prendre? Donc vous voyez, on a été dans pourquoi, pour qui, on arrive au comment. Comment prendre la spirale ascendante une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut plus? Eh bien, il y a un chemin qui peut se nommer de plusieurs façons. Le premier, ça va s'appeler créer de la valeur à partir de vos vides perçus, à partir de votre potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui va tenir dans la durée si vous voyez long terme. En général, tous les projets court terme disparaissent à un moment donné ou à un autre, et ce sont ceux qui sont à long terme, nourris tous les jours, qui vont tenir en fait, qui vont grandir. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par tous les jours, bah, écouter et honorer son vide, sa valeur perçue, écouter son besoin et tout autant écouter la réalité. De quoi elle a besoin, cette réalité. Et c'est ça qui vous amènera à monter dans la spirale ascensionnelle avec une sensation de justesse, d'évidence, de décision naturelle. Ça vous donnera aussi la capacité de donner de la valeur à votre choix, de passer à l'action de façon déterminée, de pouvoir quelque part vous rassembler et être attractif et rayonnant. Comme on dit dans le Kundalini Yoga, ça s'appelle donner du calibre à son âme. Vous voyez, donc c'est autant des termes marketing que des termes d'accomplissement que j'utilise. Est-ce que ça vous parle? Alors, j'ai Laetitia qui dit entrer dans le schéma de l'autre. Ben, en fait, c'est comprendre le schéma de l'autre pour l'aider à en sortir, s'il a envie. Je ne sais pas ce que vous voulez dire là, mais ce qui est sûr, c'est ne jamais s'identifier à un schéma pour être resté libre. Un schéma, c'est un schéma, et c'est comme un outil. C'est pour être à notre service. Donc, l'idée, c'est de créer de la valeur et cette valeur, en fait, ça crée une nouvelle fréquence et ça ouvre la porte d'un nouveau paradigme.
C'est ce qui se passe là, en fait, quand vous écoutez cette conférence. Après, il suffit de pousser la porte avec votre cœur et c'est vraiment, de votre, responsabilité. Dire la porte, elle est devant vous. Là, moi, ce que je propose, c'est un entretien stratégique pour ceux qui sont, dans cette envie d'ouvrir la porte, d'accueillir cet instant magique et pour ça, l'idée, c'est d'écouter votre petite voix intérieure, pas de dire: «Je vais réfléchir», mais dire: «Est-ce que j'ai un vrai élan là d'y aller?» et ressentir ce petit feu ardent qui, quand on le sent vraiment dans le ventre, ça fait saliver, en fait, ça fait pétiller et se dire: «Bah oui, je le vaux bien, je me certifie, tout à fait, légitime, prioritaire et je suis prêt à prendre du temps pour découvrir ce qui m'attend dans ce nouveau paradigme» et dans ce sens, je me donne aussi le droit à l'erreur parce qu'en fait, je vais toujours apprendre. Ça va pas forcément se passer comme je veux, ça prendra pas la forme que j'imagine, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la vie fait bien les choses et nous envoie, exactement ce qu'on a besoin pour évoluer au service de notre intention. C'est là où ce qui est important, c'est de bien garder votre intention. Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous avez, l'envie de recevoir cet entretien, de reconnaître que c'est le bon moment pour vous, qu'il y a une opportunité pour, changer de paradigme? Et comme dit Tony Robbins: «Notre vie entière change en un moment». Après, c'est à vous de garder la trajectoire, mais il y a un moment de seuil là, en fait, de bascule. Voilà, est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce moment? Et dans ces cas-là, je vous invite à cliquer, prendre rendez-vous et on prendra le temps d'en parler. Je vous expliquerai comment ça se passe cet entretien, à la fin de la conférence et c'est complètement offert. Donc cet entretien, c'est un peu comme prendre rendez-vous avec sa destination, prendre rendez-vous avec son meilleur futur possible. C'est aussi, décider de mettre sa plus haute valeur et sa mission en action. Et de savoir, comment tenir le cap finalement vers sa destination désirée si vous la connaissez déjà. Comment être dans l'équilibre? Parce que souvent on a du mal à équilibrer, heu, entre, telle charge, telle difficulté, tel avantage, tel inconvénient. Plus on est conscient qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients et plus on va être capable de maintenir cet équilibre en fait. Donc je vais vous partager, des secrets qui viennent de mon expérience, mais aussi de celle des personnes que je côtoie qui gagnent parfois plus de 100 000 € par mois, puisque je fais partie aussi d'un groupe d'entrepreneurs, audacieux, qui sont dans ce métier de l'accompagnement et du business en ligne et il y en a qui gagnent plus de 100 000 € par mois, donc c'est très, très inspirant. Donc, ce qui est sûr, le premier défi, c'est de choisir et de se rassembler, d'avoir un positionnement fort, différenciant, unique. Ensuite, ce qui va être important, c'est de savoir créer de la valeur, comme on l'a vu, et ça se manifeste par une offre premium qui est dans le mode avant-garde, offre qui donne espoir, qui est comme un magnum de présence qui donne espoir en fait, ou un phare de lumière qui donne le chemin. Ce qui va être important aussi, dans le défi, c'est la méthodologie. C'est de sentir que finalement chaque, action suit une méthode et cette méthode, elle nous ressemble et elle nous rassemble. Donc ça nous permet de devenir, ce qu'on veut obtenir parce qu'en fait, on ne peut pas obtenir quelque chose qu'on n'a pas, vécu intérieurement. C'est le fait que la vie est un, miroir et non pas une fenêtre. Donc c'est déjà commencer à devenir ce qu'on veut obtenir. Enfin, ce qui va être important, c'est de totalement se relier au marché, le servir et faire que finalement son talent devienne l'écrin. Le marché devienne l'écrin de son talent. Et pour finir, c'est créer la sculpture du business model, tisser sa stratégie, en lien avec ses valeurs. Alors, on va voir ce que ça donne plus en détail. Donc, je vais vous partager un peu plus précisément chaque défi. Le premier, j'ai parlé de se rassembler. Et pourquoi se rassembler? Parce que c'est le meilleur moyen, finalement, de vaincre la dispersion. Et j'ai envie de donner l'image du grain de sable dans la tempête. En fait, le grain de sable s'en fiche de la tempête, parce qu'il est grain de sable. Donc, l'idée, c'est de prendre cette sensation du grain de sable, de prendre la voie de l'unité, de la passion, de faire un finalement avec ses valeurs, avec sa contribution, avec son positionnement, avec son offre, avec son programme de transmission si on en a un, et ensuite avec son business model, son écosystème de réussite. Et il n'y a pas de nécessité de faire tout
en même temps. Par contre, il y a quand même une méthodologie et des étapes. Donc peut-être que vous avez réalisé certaines étapes et qu'il y en a qui vous manquent. Peut-être que là, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Et je vous invite à partager ça dans le chat, en fait, pour voir ce qui vous parle dans tout ça. L'écosystème. Donc oui, quand je parle d'écosystème, c'est que ça doit être congruent avec soi, avec ses contraintes, avec son écologie, sa respiration, avec son corps, avec tout ça, en fait, ses vêtements, son alimentation, etc. Et l'écosystème, c'est aussi comprendre qu'on va pouvoir le tenir dans la durée et qu'on ne va pas s'épuiser. Quoi d'autre? Alors, je vais continuer. Le deuxième défi, c'est être capable de donner de la valeur à son pouvoir, à ses ressources. Son pouvoir, justement, euh, c'est de créer de la valeur. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Euh, on a le pouvoir de sortir de son schéma, de sa croyance limitante, et en y mettant le temps, l'énergie et l'argent et les idées, là, on va pouvoir mettre de la valeur euh, dans son offre et dans ce qu'on est capable d'apporter comme transformation. Parce qu'en fait, la valeur, elle vient de la transformation qu'on apporte. Donc, ce qui est important, c'est de mettre tout son temps, son énergie au service de ces valeurs hautes. Parce que si on se disperse dans des choses de faible valeur, ben, finalement, il reste plus de temps ou d'énergie à consacrer sur les valeurs hautes. Et c'est là où vous pouvez regarder aujourd'hui dans votre chiffre d'affaires, dans votre activité, est-ce que c'est vraiment le reflet de ce qui vous tient à cœur, de vos valeurs hautes? Et s'il y a quelque chose d'important que vous avez à faire, est-ce que c'est quelque chose vous apporte du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est en accord? Par exemple, moi, pendant très longtemps, le coaching qui me tenait le plus à cœur bah, faisait que 10% de mon chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est plutôt 70%. Voilà, donc c'est ça aussi qui est important, c'est de regarder à quel point vous créez de la valeur avec ce qui vous tient à cœur et avec vos vraies valeurs. Est-ce que ça vous parle? Alors, je vais vous parler aussi de la métaphore des dominos parce que c'est vraiment un processus fondamental. Quand on voit à long terme, c'est de comprendre qu'on a le pouvoir de créer de la valeur domino par domino et qu'un domino peut faire tomber un autre domino de la hauteur double de ce domino. Donc, de fil en aiguille, en fait, il y a des jeux qui ont été construits. On a calculé aussi qu'il suffit de 37 dominos pour faire tomber un domino de la hauteur de l'Himalaya. Donc, si vous voyez long terme, vous pouvez imaginer la montagne que vous voulez gravir de la hauteur de l'Himalaya. Et vous pouvez aussi, chaque semaine, être focus sur un domino qui va faire tomber un autre domino, qui va faire tomber un autre domino, chaque fois un peu plus grand. Et peut-être que ce ne sera pas 37, mais peut-être ce sera une centaine. Dans ce processus, d'être très focus et de voir long terme, il y a un alignement entre vous et votre intention, votre destination, qui fait que vous avancez crescendo et quelque part que vous ne perdez pas votre temps. Au contraire, vous le rassemblez complètement au service de vos valeurs. Donc cette métaphore des dominos, elle est vraiment essentielle pour avancer différemment. Et l'autre chose importante, c'est l'idée de mettre tout le poids sur le domino sur lequel vous vous consacrez à l'heure actuelle, à chaque moment. Et donc ce poids, c'est d'être focus. C'est ce que Deepak Chopra nomme la loi de pure potentialité, de mettre totalement son intention et son attention pour que ça se manifeste. J'ai la conscience de tous les dominos vers mon Everest, de ce que je veux réaliser, mais par contre, je vais mettre tout mon poids sur le premier domino, ce que j'appelle le focus. Et je vais aussi mesurer, en regardant derrière moi, eh ben, dans quelle mesure ce chemin se réalise et finalement que ça réalise du chiffre d'affaires, que ça se concrétise. Je ne vais pas rester dans mon rêve. Voilà, est-ce que ça vous parle, cette sensation de focus et en même temps de victoire, où je vais prendre le temps de savourer ce que j'ai accompli dans mon chemin?
C'est ça, avancer étape par étape et prendre le temps de voir loin, derrière soi, mais en même temps rester, concentré sur les petits prochains pas, comme quand on fait l'ascension d'une montagne. Une étape entraîne une autre, c'est ça et c'est ce qui fait que les choix ont chaque choix a son importance. On dit que le battement d'aile d'un papillon peut faire, changer le monde, pour vous dire à quel point, simplement notre regard, notre conscience, nos actions, chaque petite action, chaque choix a un impact. Donc je vais vous parler justement de cette fameuse, méthode d'incarner la prospérité pour devenir la prospérité, pour obtenir la prospérité. Bah, c'est l'idée de finalement, relier, toujours dans la structure et dans la liberté, relier, heu, tout ce qu'on veut incarner dans l'instant, dans le domino. Je vais me rassembler. Je sais que si je veux devenir maître chef d'orchestre de mon écosystème, que je vais être capable de l'orchestrer avec tous les ingrédients, je vais d'abord, devoir être très organisée, être un mentor agile, capable de donner envie, d'être, très structuré, d'avoir un programme en ligne qui me permet de démultiplier et de pouvoir jouer au chef d'orchestre. Puis ensuite, je vais, enfin et même en amont, je vais devoir être un leader stratégique inspiré. Je vais devoir trouver la bonne stratégie d'acquisition qui me rassemble, qui me ressemble, qui peut évoluer. Je vais donc, trouver mon positionnement avec ma communication irrésistible et je vais devenir quelqu'un de valeur pour ma cible. Et avant, je vais réfléchir à mon positionnement en termes de contribution ultime pour avoir la meilleure offre. Donc, vous voyez comment je suis repartie de l'Himalaya pour voir toute l'échelle de démultiplication. Et je sais que tout ça, ça va m'amener à une véritable transformation intérieure, étape par étape. D'abord, je vais me rassembler. Ensuite, je vais arriver à révéler mes talents. Je vais pouvoir explorer le marché en sachant quoi dire. Je vais pouvoir m'organiser en sachant sur qui m'appuyer. Et ensuite, je vais pouvoir modéliser toutes les stratégies de réussite pour en avoir une, la meilleure, et puis avoir un écosystème qui tient la route. Voilà, donc je vous invite à voir long terme et noter dans le chat ce qui vous inspire le plus ou ce que vous voulez, jusqu'où vous voulez aller, parce qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au chef d'orchestre, mais peut-être d'être déjà un leader stratégique inspiré ou peut-être un mentor chef business agile, ultra organisé. Vous voyez, c'est ma façon de le dire, vous avez vos mots. Euh, voilà, au fond, qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Et c'est autant euh, en termes d'accomplissement que de chiffre d'affaires. Alors, je continue et n'hésitez pas à répondre en même temps. J'ai envie de vous partager l'histoire de la rose et du petit prince, du point de vue de l'accomplissement et du marketing. En fait, vous vous souvenez que le petit prince dit bah, je suis responsable de ma rose et c'est le temps que j'ai perdu pour ma rose qui va la rendre unique. Donc, je peux faire le parallèle aujourd'hui entre ma rose et ce que j'ai d'unique à offrir, c'est-à-dire mon positionnement et mon offre. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais autant le petit prince que la rose. Parce que je suis aussi la rose à être cueillie par la clientèle, à être prête à être effeuillée. Je suis tous les pétales de la rose. Je suis le cœur de la rose, mais je suis aussi le petit prince qui est responsable de la rose et qui va valoriser cette rose, qui va la révéler et qui va en être fier. Et je vous invite à vous poser cette question de à quel point votre offre, justement, vous en prenez soin, votre offre premium, votre principale offre, votre clientèle, est-ce qu'elle voit votre offre et est-ce que cette offre a suffisamment de valeur pour vous rendre visible auprès de votre clientèle? Est-ce que ça vous parle ça? L'histoire de la rose et du petit prince. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu: Entrepreneur authentique et inspiré».
Alors, je vais aller un peu plus loin dans cette, métaphore et qu'est-ce que ça signifie au concret? Eh bien, c'est de sentir que, heu, j'ai mon programme d'accompagnement, par exemple, qui me soutient ou qui est mon sac à dos et que moi, bien, je suis la rose, mais je suis aussi celle qui accompagne, les clients, les gens qui sont en face de moi à révéler leur talent, donc à révéler leur rose et je peux dire aussi que le résultat de mes clients, eh ben, c'est telle transformation et je me rends compte en faisant ça que finalement, la clientèle, c'est un sous-ensemble du marché, que moi, je suis vraiment au cœur du marché, je suis alignée avec le marché, que le marché est un écrin de ma propre rose. Vous voyez? Contrairement au schéma marketing classique où on voit le marché très loin de soi, on voit une cible encore à un autre endroit, tout est dispersé et finalement, on a l'impression que on peut jouer avec le marché comme des pions, mais on ne se met pas au cœur du marché et de se rendre compte qu'on est acteur au cœur du marché, aligné avec le marché. Voilà, donc là, je parle du marché de la transformation et de l'accompagnement en particulier, mais pour chacun, son marché est différent. Et vous voyez que ça implique d'être bien dans son corps aussi. Si je me mets dans l'état de la rose, je peux sentir que, bah, mon mental descend dans mon cœur descend dans mon ventre et je peux sentir que finalement mon mental est au service de moi-même, de mon génie créateur qui se trouve dans mon ventre. Voilà, donc peut-être vous pouvez aussi vous, ressentir aligné comme une rose et de vous dire à quel point aujourd'hui, votre mental est au service de votre cœur et votre cœur est au service de votre génie créateur. Oui, je vois dans le chat effectivement, c'est de savoir développer une offre différenciante pour être visible et clair, irrésistible aussi, avoir de la valeur, avoir du parfum. Et quand on arrive au stade de tisser son écosystème en lien avec la stratégie et ses valeurs, bien en fait, il y a beaucoup de résilience nécessaire. C'est pas au bout de 3 non qu'il faut arrêter. C'est plutôt derrière les 5 non, qu'est-ce que je vais changer? Donc vous voyez, c'est toujours des prises de conscience, des prises de responsabilité, de comprendre que c'est moi qui crée ma réalité, que je vais, me pardonner pour telle ou telle chose que j'ai pas su faire. Je vais me concentrer sur, au contraire, mon talent, mes forces. Je vais être en paix avec, tout ce que j'ai pas su faire, sans me culpabiliser, sans me disperser et je vais finalement installer un état de joie et de gratitude et j'ai compris que en fait, la gratitude, elle peut être possible que si on accueille totalement les polarités avantages et inconvénients. Si on est toujours en train de vouloir que le verre soit tout le temps plein, on ne peut pas être dans la gratitude et donc si l'inverse, j'accueille que le verre est à moitié vide et que j'ai que la moitié de ce que j'imaginais, et c'est normal, c'est la dualité. Là, je peux totalement être dans la gratitude pour la moitié du verre plein, vous voyez? Donc ça a changé complètement ma vie le jour où j'ai compris que, la gratitude, c'est de sentir que le verre est à moitié plein et que ça correspond à ce que je voulais, même si c'est pas la forme que je voulais. Donc, vous voyez le processus de pouvoir dès maintenant se dire: «Je suis dans la gratitude de mon verre à moitié plein» et à partir de là, je vais faire évoluer ce verre à moitié plein de la meilleure façon possible. Mais je pose déjà le plaisir, la joie, la gratitude au cœur de mon action. Est-ce que ça vous parle ça? OK, super. Donc si vous êtes là aujourd'hui, en fait, sûrement, c'est qu'il y a eu un besoin intrinsèque qui a fait que vous avez été jusqu'à prendre rendez-vous avec cette conférence à 9 heures du matin. Donc je vous invite à reconnaître ça parce que c'est là où va être votre défi, votre responsabilité, c'est d'honorer ce besoin. Donc voir aujourd'hui si votre besoin, c'est peut-être plus, le fait de vous trouver votre positionnement unique, de pouvoir, définir mieux votre offre, qu'elle soit encore plus irrésistible, qu'elle ait encore plus de la valeur pour votre cible ou peut-être de trouver la bonne méthode, de savoir simplifier pour moins vous disperser, moins stagner ou moins courir dans tous les sens. Ou peut-être de savoir mieux communiquer avec euh, quelque chose qui vous ressemble, qui soit pétillant et qui vous mette plus en lien avec la cible. Ou peut-être de trouver clairement un plan d'action avec les priorités et un alignement avec vos valeurs, votre stratégie en fait. Voilà, donc qu'est-ce qui vous parle le plus là, que vous sentez dont vous avez besoin aujourd'hui? Et vous pouvez peut-être prendre le mot
pour le retenir, le nommer, le dire dans le chat. Le mot ou la phrase, évidemment. Voilà, je continue les slides et je vous laisse écrire. Et une fois que vous avez identifié votre besoin, bah, c'est de voir comment vous allez l'honorer. Voir si aujourd'hui vous avez envie justement de vous offrir, un accompagnement, être capable de recevoir parce que c'est un vrai défi de savoir recevoir, d'autant plus quand on est coach, formateur ou thérapeute puisqu'on a l'habitude de donner. Donc est-ce que vous êtes prêt à rentrer à l'intérieur de vous pour être un réceptacle, recevoir un guidage, investir dans un accompagnement qui va être catalyseur de votre réussite? En fait, c'est comme si à travers cet accompagnement, vous dessiniez la passerelle, vous tiriez l'arc en fait qui vous porte jusqu'à votre destination. Et tracer la passerelle ou tirer l'arc, c'est prendre votre énergie, votre temps, votre argent et décider de le consacrer à cette passerelle, à cette nouvelle trajectoire pour sortir en fait du labyrinthe, sortir du doute pour servir votre contribution ultime, sortir de la confusion pour trouver et fixer la meilleure stratégie, sortir de la dispersion pour finalement aller dans le rayonnement, sortir aussi de juste le hasard d'une synchronicité à une vraie acquisition client et finalement construire votre écosystème de réussite. Voilà, donc si ça vous parle, là je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi. On pourra affiner ça dans l'entretien qui est juste en fait un entretien de clarification de votre situation, mais aussi qui vous permettra de ressentir ce qui est la meilleure étape à mettre en place pour vous pour la suite. Et l'idée aussi, c'est de choisir son environnement. Donc de vous choisir vous déjà, parce que souvent on choisit les proches au lieu de soi-même. Donc choisir vous en priorité et puis aussi choisir d'être soutenu par un meilleur environnement. Donc c'est dans ce sens-là où moi ce que j'ai créé dans l'accompagnement que je propose, c'est un cercle des génies créateurs de prospérité euh, qui sont constitués d'entrepreneurs, soit qui sont salariés qui veulent développer leur activité, soit qui sont déjà en activité et qui veulent la déployer à un autre niveau. Et ce cercle, c'est vraiment quelque chose qui pulse en fait, hein, qui pulse autant des victoires, de la joie, qui permet de s'interroger les uns les autres. Donc c'est vraiment précieux parce que souvent on est seul dans ce métier. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de sentir déjà que vous êtes qualifié pour entrer déjà dans cette dynamique, que vous en avez vraiment envie, que vous êtes aligné avec le bon moment et que finalement tout ce que je vous ai dit vous parle. Voilà, donc pour ça, je vous propose de cliquer, prendre rendez-vous si ça vous parle. Vous aurez en fait à la fois une vision plus claire sur le long terme. Vous aurez aussi la possibilité, parce que je vais vous renvoyer vraiment vos forces, vos talents, vos atouts, la capacité de mieux reconnaître votre valeur. Vous aurez aussi la capacité de vous sentir plus aligné avec votre business par rapport à tout ce que vous avez fait, finalement de sentir que c'est cohérent, c'est en alignement. Je vais vous aider à aligner les derniers éléments qui ne le seraient pas. Mais surtout, je pense que vous allez repartir avec un élan d'enthousiasme, d'évidence. Ça, c'est ce que tout le monde me dit en sortant. Et ça vous permet finalement de recevoir déjà, et de sentir ce que ça fait de recevoir une guidance, de l'inspiration pour trouver ce nouvel élan. Voilà, donc à vous de voir si vous êtes prêts pour ce petit cadeau. Moi, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois et ça m'enrichit de le faire. Et puis concrètement, c'est aussi de voir si on peut continuer ensemble et si vous avez envie d'intégrer ce cercle des génies créateurs et finalement de booster votre business avec un accompagnement sur la valorisation et la prospérité. Voilà, donc je suis à votre écoute si vous avez déjà quelques questions. Alors, Laetitia Gagnon, je suis intéressée par votre e-book. Le plus simple, parce que parfois le chat, j'arrive pas à le récupérer, c'est de me mettre, de cliquer le rendez-vous et après je vous envoie un petit mail, donc dans le rendez-vous pour avoir un lien Zoom. Si vous voulez pas faire l'entretien, il n'y a aucun souci, mais vous me dites juste: «Je veux l'e-book». Voilà, est-ce qu'il y a des questions?
Alors, si vous n'avez pas de questions, eh bien, je vous invite juste à me dire, ce qui vous a marqué. Avec quoi vous allez repartir de cette conférence? Quelques mots. C'est la meilleure façon pour moi de savoir, ce que je vais renforcer sur les prochaines conférences, comment j'ai pu vous aider. Voilà, je vous remercie de noter ce qui vous a le plus marqué. Eh bien, je vous remercie aussi. Alors les joues, je ne sais pas qui vous êtes, mais OK, Nathalie, d'accord. Parfait. Donc le lien entre conscience de soi et stratégie. Super. Bah, je vous souhaite une belle fin de journée et puis, au plaisir de vous écouter. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour échanger.